Bonjour, Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier par WhatsApp, par téléphone. Les coachings à distance, ça marche bien aussi quand vous n'êtes pas dans la région de Montpellier pour faire vos coachings avec vos chevaux. C'est plutôt réservé à des personnes qui ont des demi-pensions ou des propriétaires plutôt que des personnes qui veulent monter un club ou en tout cas des personnes qui veulent en tout cas avoir une équitation différente, complémentaire avec ce qui existe puisque moi je travaille sur le art du cheval, c'est-à-dire sur le comportement et comme dans un ordinateur, si les composants qui sont dans l'ordinateur fonctionnent bien, eh bien tous les logiciels, tous les softs pourront bien fonctionner. Et les softs, qu'est-ce que c'est en équitation? Ben, c'est toutes les disciplines. C'est le CSO, le trail, l'endurance, le western, tout ce que vous voulez. Et ben, tout ça, il faut que le cheval ait le bon comportement et qu'il fasse confiance en son cavalier, ce qui veut dire qu'il faut qu'il sache que son cavalier est capable de le défendre contre un prédateur qui viendrait l'attaquer notamment et aussi que le cavalier soit capable de charisme. Donc ça c'est la base, tous les chevaux devraient être travaillés comme ça. En tout cas, il y en a de plus en plus et ça fait plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'énergie des chevaux et celle du cavalier. Alors il y a trois grands types d'énergie chez le cheval et une quatrième que je vais expliquer dans quelques instants. La première, c'est une énergie physiologique que l'on va cultiver. Hein. Vous savez que ce qui est intéressant à cheval en équitation, c'est de pouvoir avoir un cheval qui avance, hein, qui est dans l'énergie. Le cheval a été au départ utilisé, domestiqué bon, d'abord pour être un garde-manger, pour être mangé tout simplement, et puis ensuite pour se déplacer, soit déplacer des charrues, soit déplacer des véhicules. Donc c'est une énergie de déplacement. Donc comment on peut faire la première énergie pour avoir cette énergie de déplacement? Eh bien on crée de l'énergie en par exemple confinant un cheval, donc il va augmenter son énergie, par exemple en boxe, et ensuite quand on va le sortir, il va avoir ce surcroît d'énergie à dépenser, et c'est comme ça que ça va le faire avancer. Alors le problème avec cette énergie-là, c'est juste que c'est comme quand on met du lait à chauffer, si on met trop d'énergie, au bout d'un moment, le lait va changer d'état et va déborder. Et quand on va déborder, on ne va pas pouvoir maîtriser, même si on coupe le feu tout de suite. Ça va passer de tous les côtés de la casserole. C'est pas une énergie, ça ne va pas passer que d'un côté, ça va exploser. Donc l'énergie physiologique du cheval est intéressante pour certaines disciplines, mais il va falloir à ce moment-là que le cavalier rajoute beaucoup de coercition, entre guillemets, avec des jambes, avec des guides, pour que cette énergie qui est explosive arrive à se transformer en énergie linéaire. Alors cette énergie physique de surplus, là notamment, elle est très intéressante pour des personnes qui font du saut, par exemple, du CSO ou du trek, des choses comme ça, voire de l'endurance. En tout cas, encore l'endurance, hein, il faut plus de calme, mais en tout cas des choses explosives où il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose au millimètre, mais qui va permettre d'exploser vers l'avant. Donc ça, c'est l'énergie physiologique, on la cultive en rassemblant l'énergie du cheval, en le mettant dans un endroit confiné par exemple, et ensuite on va pouvoir avoir un cheval qui est dans cette énergie d'avance. Vous avez un deuxième type d'énergie, c'est l'énergie qui fait avancer le cheval, qui est l'énergie du stress. Donc le cheval est stressé. Alors c'est pas la peur c'est la troisième. Il est stressé parce que il y a des choses, il y a du bruit, il y a beaucoup d'énergie qui circule autour de lui et donc il est énergé, là, il est énergisé. Donc là aussi il va falloir caler son cheval, mais cette énergie de stress où le cavalier est un peu speed, etc. Cette énergie-là va permettre au cheval d'avancer aussi. Ensuite vous avez l'énergie de peur ou de surprise, d'ailleurs les deux sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire que pour sauver sa peau, le cheval va avoir un regain d'énergie mécanique et va avancer beaucoup plus vite. Donc là c'est la sanction, c'est le coup de cravache, c'est je m'agite beaucoup sur le cheval, je lui fais peur entre guillemets, j'ouvre un parapluie, quelque chose comme ça, et le cheval va avoir une énergie. Et la quatrième type d'énergie, c'est celle que l'on recherche en tout cas dans le art du cheval, dans le comportement, c'est une énergie calme et mesurée qui est basée sur l'énergie du cavalier. Vous savez que les chevaux, les humains ont ça en commun, c'est les neurones miroirs, qui sont aussi communs d'ailleurs aux chiens, aux chats, aux dauphins et aux singes. Donc c'est les mammifères les plus évolués entre guillemets. Et donc le cheval va ressentir, et en plus c'est une proie, donc il est très sensible à ça, votre énergie d'émotion. Le neurone miroir sert à transmettre aussi cette énergie. Donc si le cavalier travaille sur son énergie, qu'il ait une énergie intérieure vibratoire forte et calme, eh bien le cheval sur son physique va être fort, énergique et calme.
Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas quelque chose que l'on travaille beaucoup en énergie. Alors je suis ravi parce que certains cavaliers commencent à utiliser quelques termes de PNL, quelques outils de PNL, de programmation neurolinguistique. Là, c'est la base du développement personnel, c'est la porte d'entrée du développement personnel. La PNL, c'est une méthode des années 70 qui permettent d'entrer dans le développement personnel. Et dans la PNL, il y a un des outils qui s'appelle la visualisation. Donc je sais que depuis plusieurs années à haut niveau, on utilise la visualisation. Dans le sport de haut niveau français, on utilise surtout la PNL. C'est pour ça qu'on n'est pas très avancé encore dans le mental. Mais c'est bien, on y vient. C'est une porte d'entrée. Donc il y a beaucoup plus fort, hein, on le travaille dans nos coachings, pour travailler sur cette énergie qui est ici et que le cheval va sentir. Et là, on va avoir un cheval qui est calme et qui va vers l'avant. Voilà, donc tout est énergie dans la vie. Dans la physique générale, on nous explique ça très bien. Il y a des forces de propulsion, de traction, etc. Et le cheval et sa relation avec le cavalier n'y fait pas défaut. Alors malheureusement, parfois en équitation, on n'est pas très bon en physique, même en physique générale. On fait des choses qui sont à peu près, parfois même, comment dirais-je, aberrantes par rapport à la physique. Par exemple, vous savez que je vous explique parfois que 90% des cavaliers mettent le licol à l'envers ou le filet à l'envers, simplement parce qu'on utilise une énergie, enfin, on utilise l'envers de l'énergie, c'est-à-dire qu'on veut que le cheval baisse la tête, mais on met une pression de bas en haut pour lui faire lever la tête. Vous y réfléchirez ou vous expliquerez un coaching, mais c'est des notions de physique et d'énergie qui sont parfois étrangers à certaines pratiques. Alors, personne n'est parfait, moi le premier en tout cas, et on apprend tous les jours et on se remet en cause et on se dit la tradition, il y a tellement de belles choses dedans que si on peut encore l'améliorer, si on peut participer, parce que la tradition, ça s'est pas fait un jour un cavalier qui a dit c'est ça la tradition. La tradition, c'est quelque chose qui s'améliore au fil des générations, et si nous pouvons amener dans notre génération les neurosciences, le travail du cavalier profondément grâce aux neurosciences sur lui pour faire fonctionner le cheval correctement grâce aux neurones miroirs, eh bien on aura été une génération qui aura aussi apporté beaucoup à l'équitation, et tout ça, ça deviendra cette partie hard, traditionnelle dans l'avenir. Voilà, donc j'espère que beaucoup de personnes travailleront ensemble sur ces énergies intérieures, de façon à ce qu'on fasse progresser l'équitation et que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, eh bien, vivent le travail avec les chevaux et leur vie de cavalier encore mieux. Ben, ce sera ce qu'on pourra léguer, et ce sera un hommage à tous nos glorieux anciens qui nous ont légué tant de belles choses, qui font tant de belles disciplines. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ces énergies, par rapport au travail à faire sur soi, vous pouvez le faire là sous les commentaires. Si vous pensez que vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air, non pas pour faire plaisir à Bruno, mais plutôt pour que plus il y aura de pouces en l'air, plus YouTube proposera cette vidéo à des personnes. Il y a des personnes qui sont bloquées avec les chevaux, qui ne pensent pas que c'est un problème d'énergie, qui pensent que c'est un problème de main ou des choses comme ça. Alors ça peut arriver, j'en vois pendant mes coachings, mais ça peut aussi être quelque chose qui vient de cette énergie-là. Donc peut-être que grâce à votre pouce, ça va débloquer des situations. Et bien sûr, si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours. Voilà, c'était Bruno Marchal, et ça j'adore le dire, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.